du vote. Une centaine de personnes étaient déjà présentes sur place. Les femmes ont sorti leurs plus belles robes. Les hommes, les jeunes, tous m'ont dit que pour eux, cette journée était d'une importance capitale. C'était une grande fierté de voter. En majorité, ce sont des jeunes qui sont présents, car après leur vote, ils iront chercher les plus âgés, les plus anciens, afin de les aider à se rendre dans leur bureau. Donc un grand effort de solidarité ce dimanche pour se rendre aux urnes. Et tous se sont levés tôt, car à 18h, les 87 bureaux de la ville fermeront leurs portes. Et selon l'un des responsables de la ville, l'heure c'est l'heure, il n'y aura pas de retardataire possible. Philomène, Gao a connu récemment des attaques suicides. Le Moundiao, qu'il a longtemps contrôlé, menace de frapper des bureaux de vote. Qu'en est-il de la sécurité ? Oui, une journée très importante pour les habitants de Gao, mais sous haute sécurité. Le dispositif est considérable, un dispositif réfléchi, établi par les forces armées maliennes, certes, mais les 650 soldats de la MINUSMA déployés dans la région, un contingent du Niger, sont également présents en deuxième ligne, en deuxième rideau, tout comme les soldats de l'armée française, de l'opération Serval. Tout ce que la France compte de soldats sur le territoire malien sont mobilisés du lever au coucher du soleil ce dimanche. Ici dans la région à Gao, ils sont un peu plus de 1000. Ils sont en troisième rideau. Leur rôle est donc de sécuriser les alentours de la ville afin d'éviter tout éventuel djihadiste d'accéder au processus électoral. Et l'armée française craint considérablement cette menace kamikaze. Comme vous l'avez dit, il ne faut pas oublier que Gao a été la cible de plusieurs attaques kamikazes ces derniers mois. Et ce samedi, le Moundiao, ce même groupe qui contrôlait la ville de Gao pendant plusieurs mois, a menacé dans un communiqué de frapper dans les bureaux de vote sur le territoire malien. Donc comme nous l'a dit le maire, le risque zéro n'existe pas, il faut rester très vigilant ce dimanche. Merci Philomène Remy. À Gao, dans le nord du Mali. Autre question à se poser à part la sécurité, celle de la participation. C'est l'un des enjeux du vote. Les Maliens ont la réputation de voter très peu, 40% de participation moyenne aux dernières élections. Écoutez ce qu'en dit Mélissa Bell, envoyée spéciale à Bamako. Les taux de participation n'ont pas été terriblement élevés. Pourtant, il faudra au moins atteindre la barre des taux de participation des élections précédentes afin que celle-ci paraisse suffisamment crédible pour que le vainqueur ait vraiment la légitimité démocratique qu'il souhaite. Donc ça sera regardé de très près, surtout sans doute Philomé dans le nord du pays, puisque c'est là vraiment où on veut voir si les Maliens du nord ont été tout autant mobilisés par cette élection que dans le sud du pays. Particulièrement, bien sûr, la région de Kidal. On sait que 130 bureaux de vote ont été ouverts. Dans la région de Kidal et Tessalit, il y a 35 000 votants. Ce n'est pas un chiffre énorme, mais symboliquement, Philomé, ce sera extrêmement important à la fin de la journée pour que les autorités puissent dire que cette élection a bien fonctionné. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure qu'il est du Mali. En Égypte, à Port Saïd, dans